8h13, c'est l'interview d'actualité. Je viens vous recevoir ce matin deux entrepreneurs qui ne se résignent pas, qui veulent faire bouger les choses. C'est Lucie Bache, la fondatrice de Too Good To Go, et Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous lancez tous les deux aujourd'hui un nouveau fonds pour venir en aide aux agriculteurs. Évidemment, la question c'est concrètement, qu'est-ce que c'est? À quoi va servir ce fonds? C'est un fonds qui, en urgence, parce que c'est très urgent, va s'occuper de tous ceux qui nous nourrissent tous les jours. On est en train de prendre conscience, je crois tous, dans un contexte compliqué, que ceux qui sont autour de chez nous, qui chaque matin se lèvent, bossent dur, pour nourrir nos enfants et nous nourrir, on découvre qu'ils ont du mal à eux-mêmes survivre. Il y a des chiffres qui sont édifiants concernant les agriculteurs, rappelez-nous. Ouais, on avait 2 300 000 producteurs en 1950, on est à moins de 400 000. 27 fermes chaque jour mettent la clé sous la porte. Et puis le salaire des agriculteurs, il faut en parler aussi. Je crois que la moyenne est vraiment très basse, 350 euros par mois. Moins de 400 euros. Voilà. La photo, elle est simple. Les gens qui nous nourrissent n'arrivent plus à survivre. Si demain, ils disparaissent à ce rythme, comment on va faire, nous, pour trouver de la nourriture proche de chez nous? Si on attend qu'elle vienne du bout du monde dans le contexte actuel, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà comment, et Lucie a rejoint ce mouvement, on co-préside ce fonds, le fonds de soutien aux producteurs. C'est un patrimoine unique, il faut qu'on le préserve, et on est en train de tout faire pour y arriver. Lucie, qui va financer ce fonds? D'où viennent justement cet argent qui va aider les agriculteurs? L'idée, c'est de réunir un maximum de monde dans le fonds de soutien aux producteurs. Nicolas l'a dit, en fait, on ne veut plus accepter ça. Et donc, qu'on soit citoyen, consommateur, entrepreneur, entreprise, qu'on ait envie de devenir mécène, qu'on ait envie d'aller rencontrer nos producteurs. L'idée, c'est de coordonner nos actions et autour de deux grandes verticales pour le fonds. D'abord, les aides d'urgence. En fait, comme Nicolas le disait, il faut qu'ils puissent se nourrir au quotidien, il faut qu'ils puissent continuer à vivre, nos agriculteurs. Donc ça, c'est des aides personnelles aux agriculteurs? Tout à fait, ça va être des aides d'urgence, des prêts à taux zéro. Il y a un tracteur qui tombe en panne. Comment est-ce qu'en fait certains n'ont juste pas l'argent pour le réparer, et derrière c'est toute l'exploitation qui va être en péril. Le deuxième gros fonds, c'est on sait que notre agriculture elle a besoin de transitionner vers une agriculture plus durable. Il y a la planète aussi qui a besoin de nous, et donc la deuxième verticale, c'est vraiment une aide à la transition pour permettre de prendre soin de notre biodiversité et de notre planète. Et dites-moi, comment vous allez procéder concrètement pour distribuer cet argent? Parce que si les fonds, ils vont venir d'où en fait? Ils vont venir peut-être potentiellement de nous, les consommateurs, mais aussi, j'imagine, des gens qui ont beaucoup plus d'argent que nous, non? Tout à fait. L'idée, c'est de combiner tout ça. Il y a déjà des fonds qui ont été ramenés dans le fonds de soutien aux producteurs. C'est qui le patron aussi verse une partie de son bénéfice. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce que on réunit un maximum de monde pour financer des projets qui vont nous permettre à la fois de soutenir nos agriculteurs et puis de transitionner. Parce que ça, c'est important de le dire. C'est pas simplement le monde agroalimentaire qui finance. Il y a eu beaucoup, là, il y a eu plus d'1 million d'euros déjà rassemblés. Mais vous vendez, je sais pas, des ordinateurs. Si à un moment donné, ceux qui achètent les ordinateurs ont du mal à se nourrir, ça va être très relatif de se poser la question de savoir si on achète ou pas un ordinateur. Donc l'ensemble du monde économique dépend d'une chose: que chaque matin, à midi et le soir, on puisse se nourrir. Les produits sont autour de chez nous, c'est un patrimoine précieux. Il faut protéger les producteurs, ils le méritent, ils bossent dur. Il faut que dans les années à venir, on ne nous dise pas, les enfants, mais il y a 10 ans, vous n'avez pas protégé ceux qui nous nourrissaient, vous les laissiez à 400 euros. Il y a deux axes. Protéger, c'est leur donner les moyens de survivre, mais aussi les moyens d'évoluer vers une agriculture, c'est ça, plus moderne et plus durable. C'est ce que vous voulez faire. Vers un système alimentaire à la fois plus juste et plus durable. Et comment vous allez distribuer, comment vous allez choisir ces agriculteurs? Vous allez faire un tour de France, il paraît. Exactement. L'idée, c'est déjà de poser un peu l'état des lieux. Il y a énormément d'acteurs qui font déjà des choses pour les producteurs. On est en contact aussi avec énormément de producteurs. Là, dans quelques semaines, il y a le Salon international de l'agriculture aussi. Et pour la première fois, on sera présent. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir là-bas aussi. L'idée, c'est de parler avec l'ensemble de l'écosystème, de comprendre où on en est aujourd'hui pour vraiment aller mettre des actions pertinentes en place. Et l'idée, c'est de faire les choses les uns avec les autres, en fait. Et la grande nouveauté, vous le disiez, c'est que ce fonds, c'est pas juste un fonds dans un coin de l'histoire. Nous, consommateurs et citoyens, on a une capacité dans nos régions à faire remonter une information. J'ai mon voisin, je le vois, il bosse tous les jours, il s'en sort pas. Il y a une pudeur chez les producteurs qui fait que dans l'anonymat d'une soirée, ils s'arrêtent sans le dire à personne. On les voit rarement manifester. Donc ça, c'est plus possible. Oui, parce que hier, ils étaient 2000 agriculteurs justement qui dénonçaient entre autres les mesures contraignantes du gouvernement. Et ce qu'ils reprochent notamment au gouvernement, c'est justement l'interdiction de certains
pesticides, sans proposition par ailleurs d'alternative. Et si votre fonds les aide à transiter vers le durable, est-ce que ça peut les sauver? Oui, bien sûr. Il faut que les consommateurs, qui sont les acheteurs à la fin de l'histoire, donc c'est très important notre rôle de consommateur, écoutent, comprennent. À part vous qui peut-être le savez, nous un peu, est-ce qu'on connaît vraiment la problématique de ces producteurs qui étaient là hier à Paris? Ils ont pris une journée, ils sont venus. Il y a des bonnes raisons à cette détresse lorsqu'elle s'exprime. Ça, si on arrive, et c'est ce qu'on va faire, on l'a fait depuis 6 ans avec C'est qui le patron, mais on peut le généraliser. Si les consommateurs se connectent aux producteurs, ce rendez-vous-là, personne ne se mettra en travers. On a un rôle à jouer dans toutes les régions. Allez sur le site Fonds de soutien aux producteurs. C'est le site que vous lancez ce matin, voilà. C'est bien ça? Il est là pour tout le monde. Inscrivez-vous, dites je suis dans telle région. Si à un moment donné, je peux être utile en relais pour adosser, épauler un producteur. Et nous, de notre côté, on va trouver des moyens financiers et des moyens d'agir pour les aider. Vous espérez récolter beaucoup d'argent? Il en faut beaucoup pour sauver les agriculteurs? Il en faut beaucoup, mais il faut aussi échanger les uns les autres. En fait, moi, je l'ai vu beaucoup avec le sujet du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on est trop déconnectés. La fourche et la fourchette sont trop loin les uns des autres. Et effectivement, les deux mondes ne se comprennent plus. Et l'alimentation, on a un tel impact en fait sur la santé, sur l'environnement, sur le bonheur au quotidien. Et aujourd'hui, ce monde est en rupture et il faut le réconcilier. Donc, c'est à la fois aller chercher de l'argent, aller comprendre les initiatives, créer de nouvelles initiatives pour nous permettre à tous d'être fiers de ce qu'on mange au quotidien et fiers de nos agriculteurs. Vous pensez qu'il y a un risque que dans les années qui viennent, si on ne réagit pas, on ne mange plus que des produits importés et qu'il n'y ait plus d'agriculteurs en France? On va le dire très clairement, sans être trop alarmiste, si on ne bouge pas, on a perdu 100 000 exploitations en moins de 10 ans. Il faut se rendre compte du chiffre. Si on ne bouge pas, si ceux qui nous nourrissent ne gagnent pas leur vie, évidemment, ils vont s'arrêter. Les jeunes ne reprennent pas. On va manquer d'une nourriture proche de chez nous. Et quand elle viendra du bout du monde, on ne saura absolument pas comment elle a été faite. Et notre patrimoine direct se sera perdu. Ça se joue maintenant. Ça s'appelle le Fonds de soutien aux producteurs. Et merci à des gens comme Lucie. Il faut que tous les acteurs économiques, les entrepreneurs, les sociétés qui défendent ce monde économique, qui dépend du fait qu'on se nourrisse tous les jours, s'intéresse à ce sujet. C'est peut-être la plus grande des priorités et on peut faire beaucoup tous ensemble. Le bien manger. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin sur le plateau de Télématin. Merci Lucie Bache et Nicolas Chaban. La fourche et la fourchette sont trop loin l'une de l'autre. La formule a le mérite d'être claire. Juste, je vois à l'instant les bénéfices, par exemple, d'un groupe comme Vinci.